On y va, on y va, on y va. Ça fait grande poste, ça fait quoi, 2 mois? Ah, seulement? Et la poste a plus d'un an. Bonjour. Bonjour. Moi je vous laisse Bonjour la délégation. Bonjour. Bonjour. Bonjour M. Morin. Il y a Personnel aussi là-bas. Ah là-haut, ça marche, il faut pas. Pour l'équipe de Discolette. Je le verrai avec, je vous appellerai, j'appellerai Christophe. À demain, chef, bonne journée. À demain. Alors, bonjour, j'ai demandé, alors je pense que c'est moi qui commence, hein. Vraiment, on va gagner du temps. Hein. Alors, j'ai demandé cette réunion par rapport à des imbroglios sur une histoire de harcèlement à caractère téléphonique, à caractère géographique, en suivant une collègue de travail dans sa tournée de travail, et pour un bouquet de fleurs. Voilà, la collègue aurait écrit une lettre, me mettant en cause ou en accusation. Voilà, et donc du coup, j'aimerais bien savoir ce qui est comme teneur dans le courrier. Et il m'a été adressé, mais jusque là, voilà. On reste là. Ça veut dire qu'autrement dit, je ne sais pas, j'ai pas le droit de savoir si de quoi je suis accusé, c'est comme ça. Non mais je me pose la question. Ce qu'il a peur, c'est l'incidence par rapport à ce que je comprends à la poste. Je te dirais en fait autre chose. En fait, j'ai réfléchi depuis 2 jours, je t'explique. J'ai été mis en accusation, pour ma part, c'est de la diffamation, par M. Morin qui a retranscrit un discours de M. Foutadier, qui proviendrait de Fanny Young, qui est devant le harcèlement téléphonique et harcèlement géographique. Par conséquent, je ne peux plus avoir confiance ni en M. Morin ni en M. Foutadier. Il y en a un des deux qui doit chanter le truc, je ne sais pas lequel des deux, mais je ne peux plus avoir confiance. Donc je ne pourrais plus travailler avec eux, sinon ils mettraient quelqu'un qui fait le tri le matin avant ma tournée, quelqu'un qui est à nouveau pour me pourrir la vie. C'est ça que je démissionne. Tu vois le truc? C'est logique. Donc, mais par conséquent, je ne pourrais plus travailler à la poste de toute façon. Jusque-là, on est d'accord. Donc, en fait, je suis en train... Ce que j'ai vu de M. Morin, je ne pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Il est direct, hein. Des fois, il a la manière de mettre les choses, mais moi, il est direct. Moi, c'est ce que je pense. On va. Moi, c'est ce que je pense. Non, mais... Tout à fait. Alors, moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que l'histoire de harcèlement téléphonique et harcèlement géographique provient de M. Foussalier, qui en fait tu a rapporté cette anecdote-là. Eh ben, écoutez, moi, c'est en tout cas l'accusation qui m'a mis dans la tête la semaine dernière. Devant témoin, si je peux... eh ben, je continue. Et comme par conséquent, il y a ces 3 motifs, les fleurs, le harcèlement téléphonique, le harcèlement géographique pendant la tournée de travail et compagnie, qui sont quand même des accusations sont les plus graves. Hein. Les bouquets de fleurs, on s'en fout, limite, c'est la couille pour un tribunal au niveau pénal. Pour ces 2 accusations-là, je voudrais savoir si Fanny Young porte plainte contre moi, parce que mon avocat me dit qu'elle porte plainte pour harcèlement téléphonique et géographique. Si c'est pas le cas, dans les 48 heures, vendredi, je porte plainte. Voilà. On en est là. Je ne vois pas encore comment ça se fait. Ah bah... Apparemment, elle est restée, c'est pas au courant. Apparemment, il y a pas de... Non, mais vous inquiétez pas, je fais rien dans le dos de la directrice pour faire chaud. Vous pouvez... C'est pas le sujet. J'ai été bel et bien accusé d'harcèlement téléphonique et d'harcèlement géographique de suivre quelqu'un dans sa tournée de travail. Alors, je peux le prouver. Et par contre... J'ai encore rien dit. Hein. Oui, oui. Par contre, je vais essayer de parler. Alors, essayez de parler. Voyons voir s'il y a du... Donc, moi, je reçois un courrier. Oui. D'accord? Il y a une personne qui me dit... Moi, employeur, qui me dit qu'elle est harcelée moralement par un autre facteur. Oui, continuez. Bien. Quels sont les chefs d'accusation? Mais moi, je ne porte pas d'accusation, un fait. Une lettre qui me dit, moi, ma responsabilité d'employeur est de mettre un terme à ça. Et donc, il n'y a pas de... C'est de ma responsabilité pénale. D'accord? Donc vous parlez d'avocat et tout ça, mais pour l'instant c'est moi qui m'entoure là. Pour l'instant c'est quand même moi qui suis Après, accusé. Si madame, si la dame qui porte ces accusations souhaite avoir une démarche juridique vis-à-vis de vous, porter plainte ou quoi que ce soit, ça ne m'appartient pas. Moi, mon rôle, c'est d'agir pour empêcher tout harcèlement moral. Et monsieur qui est là, et qui me parle de CHSCT, pourra là-dessus, je vous rejoins, c'est votre chose. Sauf que moi, dans la logique, c'est un CDD, c'est un peu un problème qu'on avait eu avec M. Valota sur l'IPOST, avec un intérimaire, où je trouve qu'on ne leur laisse pas non plus
c'est des agents de la Poste. Oui, bien sûr. Donc comme il y a une accusation et on avait eu un problème d'harcèlement moral à traiter avec M. Balota aussi, qui s'est révélé fallacieux. Voilà. Donc avant de prendre une décision, c'est intéressant d'avoir les deux parties. Oui, mais après, voilà, c'est un peu... je ne veux pas rentrer, vous voyez, dans le débat voilà. C'est entre monsieur et madame. Après, moi, ça, c'est... Il a un peu, parce qu'en clair, il a peur aussi de ne pas pouvoir, pas être reconduit. Ça joue aussi sur sa boîte d'intérim. Donc on dit la boîte d'intérim, oui, il a harcelé les compagnies, oui, et puis au bout d'un délai, ils vont devoir revenir. Et après, comme on va leur expliquer, vous pouvez pas me renvoyer à la poste, voilà, on ne voudrait pas qu'il y ait des informations, voilà. Alors moi je vous ai bien expliqué, je vous ai expliqué la dernière fois. Déjà la première chose, j'ai pas voulu aller là-dessus, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, j'ai pas voulu aller là-dessus. La dernière fois vous avez pris à vélo de la poste, pour aller rejoindre la factrice, que vous n'avez pas mis. Je n'ai pas rejoint la factrice, j'ai été sur l'atelier de Marly. Vous êtes en train de vous tromper, de diffamer. Je n'avais pas suivi sa tournée, parce que c'est une tournée de village en voiture. Comment, avec un vélo, je peux la rattraper? Bon, en tout cas, vous lui avez mis, voilà, avec un vélo de la poste, en dehors de votre service, puisque la coupure méridienne. Mais on ne va pas jouer là-dessus. Ah ben, on peut jouer là-dessus. Comment vous expliquez que la 4102 à Grande Poste termine à 13h30, donc la coupure méridienne saute, et qu'elle est sur le vélo? Si vous me laissez parler, je vais simplement vous dire, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, qu'on ne va pas aller là-dessus. Vous avez utilisé un vélo de la poste pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la poste. Voilà, mais encore une fois, la dernière fois, et je ne reviens pas dessus, je vous ai dit, on ne revient pas là-dessus. La patronne m'a dit, on a reçu une lettre, voilà, donc on met ça au contrat, on ne va pas vous faire de pub négative ni quoi que ce soit, on met ça, voilà, on met juste ça au contrat, c'est tout. Vous allez voir l'agence d'intérim, vous leur expliquez, on n'avait plus besoin, etc. Nous, en tout cas, déjà, on n'aurait pas le droit de le faire, vous le savez, on ne va pas faire de pub négative à votre rencontre, je veux dire. Simplement. Vu qu'il y a deux points qui sont déjà diffamateurs, c'est sûr et certain que c'est pas votre intérêt. Mais moi, mon intérêt est de porter plainte pour qu'au moins justice soit faite et que je sois blanchi. Il a l'impression... Par rapport à quoi harcèlement téléphonique et harcèlement géographique. Moi, ça me regarde. Vous avez quelque chose à lui reprocher. Sur quoi vous vous basez, hormis la lettre, je l'entends bien. Mais je n'ai même pas à me justifier, je vais être plus Bon, non, mais je suis d'accord. Alors, vous ne vous justifiez pas et on perd notre temps. Donc, moi, je reviens à ce que j'ai dit quand je suis rentré. Si vous êtes venu pour que moi, je m'explique aussi, à un moment donné, il faut pouvoir entendre l'autre côté. Je viens entendre l'autre côté, mais on m'a accusé de harcèlement téléphonique. Après, vous avez vu, attendez, il y a une minute, il a quand même dit que je... Sinon, on arrête. Bon, on arrête, je vais au tribunal, je vais porter plainte vendredi matin. Voilà, et puis évidemment, j'ai des témoins, ok? Parce que vous avez déclaré comme quoi j'avais harcelé téléphoniquement, et là vous avez recommencé en déclarant que j'avais ramené les fleurs sur sa tournée. Elle fait une tournée de village en voiture, mais moi j'en ai pas de vélo, je n'ai pas de permis. C'est pas la même chose, il faut être précis. Il faut être précis. Il faut être précis. Et je porte... Ça me pose aucun souci. Tout à fait. Mais c'est très bien que je porte plainte contre elle. Pour les trois motifs que vous avez invoqués. Après, il faut obligé de retourner contre les supérieurs hiérarchiques qui ont fait le pont. Écoutez, je ne sais pas si vous cherchez à nous impressionner en disant ça. Non, je cherche justice. Pas du tout. Je cherche justice. Voilà, D'ailleurs, j'ai même entendu parler que vous avez eu des affaires de harcèlement, vous. Apparemment, ouais. Non, je sais pas, vous me l'apprenez. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans le Grand Poste. Qui dit ça. C'est intéressant. J'ai entendu. Il y a tellement de bruit qui court à la poste que des... Oui. De toute façon, bon, je sais bien que... les uns avec les autres. Ah ouais, j'ai entreaperçu ça. En fait, je suis venu pour savoir quel était vraiment ce que la personne concernée, donc Fanny Young, me reprochait spécifiquement. Voilà. Et donc les trois points qui normalement sont faits, harcèlement téléphonique, harcèlement géographique en assumant de façon de travail, et puis le bouquet de fleurs. Voilà. Donc je ne ferai pas ce qu'il y a sur le courrier, sauf si je prends mon avocat à partie. Là, on pourra peut-être avoir. Parce que sur le harcèlement téléphonique, il pourrait très bien avoir le listing de son téléphone. Tout à fait. Les appels qu'il a passés. Donc c'est en ça qu'on dit, il y a le fait aussi dans le côté, même s'il y a un peu cache de décoffrage, le monsieur. C'est vrai. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne lui donne pas vraiment la possibilité de savoir un petit peu de quoi on l'accuse, parce que c'est un peu comme une société. Une société, voilà, on est direct, on sait où on va, et voilà. Non, mais là, il n'y a pas de dossier de constitué contre monsieur. Oui, mais on prend une décision. Enfin, une lettre, on prend une décision. Je veux mettre fin à un contrat de travail en CDD. Voilà. Après, du coup, je pourrais vous invoquer toutes les excuses du monde, si vous voulez. Autre.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas... voilà. Aujourd'hui... Il y a bien quelque chose qui vous a... amené à mettre ça au CDD le plus rapidement possible. C'est pas le plus rapidement possible. Vous avez votre contrat qui s'arrête le 20, ça va être le 20. Oui. Et on part, voilà. Non, pas de mois à lui, puisqu'il y a une histoire de harcèlement derrière. Ça doit partir pour un ami. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a porté plainte. Enfin, c'est pas bien. Bah justement, moi je regrette qu'elle porte pas plainte pour les 3 points. C'est impossible de parler. Franchement. Moi je vous invite à lui dire, Madame Fanny Young, portez plainte contre Claire Stanislas Assemblée pour les 3 points. Je n'ai rien à dire. Eh ben ne lui dites rien, moi vendredi matin, je vais porter plainte. Pour diffamation. Mais faites ce que vous avez à faire. On est bon? Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Moi, je suis venu d'après les conseils de mon avocat. Il m'a dit que de toute façon, on peut prouver par A plus B qu'harcèlement téléphonique, c'est impossible. Et harcèlement sur la journée de travail, on peut prouver par géolocalisation des téléphones portables. Ce qui veut dire qu'automatiquement, voilà, et monsieur Morin ici présent m'a bien dit le premier rendez-vous, vous êtes accusé de harcèlement téléphonique et accusé d'avoir suivi une collègue de travail sur la tournée de travail. Sur la tournée de travail, c'est bien dire une tournée de facteur, comme elle est factrice, donc forcément elle est en dehors de l'atelier. On n'est pas dans l'atelier, à la suite dans l'atelier. Après, je sais, de toute façon, Vous verrez avec monsieur Foussadier. C'est monsieur Foussadier qui vous a dit ça. Non, mais si, de toute façon... elle est très bien. Le problème, il n'est pas là. De toute façon, que ce soit le lieu de travail ou sur le... Il est difficile de suivre quelqu'un dans un atelier quand on travaille dans 10 mètres carrés. C'est très vite, on se suivre. Après, on parlait de harcèlement sur un lieu de travail comme ça, surtout en sachant très bien que les 3 quarts du temps, je partais plutôt possible avant qu'elle soit là, justement pour qu'on voit comme ça éviter tout conflit par rapport aux 3 premiers bouquets de fleurs, dont on peut pas... Après, c'est les tribunaux, si vous portez plainte, c'est les tribunaux qui vous... Voilà, et puis c'est tout. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est la place. Après, vous l'avez dit vous-même, vous ne faites plus confiance ni à M. Foussadier ni à moi. Bah oui. En droit, il y a ce qu'on appelle l'inquitae personae. Voilà. Donc si vous ne faites plus confiance, on peut très bien, même si ce n'était pas le cas, on peut très bien ne plus vous faire confiance. Oui. C'est le principe du contrat de travail. Voilà. Et encore une fois, mais je pense que vous n'avez pas compris la démarche. Encore une fois, l'idée c'était de mettre fin au contrat, simplement, mais sans faire de pub ou quoi que ce soit. C'était simplement de mettre fin au contrat, parce que comme l'a dit la patronne, à partir du moment où quelqu'un se plaint, je suis d'accord avec vous, là, par rapport à ce que vous disiez, on a eu le même cas sur les types du CELEC, où effectivement, c'était pas vraiment du harcèlement, après, voilà, mais il y avait quand même quelque chose. Hein. Après, c'est les perceptions. Voilà, c'est les perceptions. Maintenant, si vous voulez porter plainte, vous portez plainte, c'est tout. Il n'y a pas... Aussi, quoi. Je peux comprendre, sauf qu'à un moment donné, ils sont plus dans le même lieu. Hein. Du coup, voilà. Au pire des cas, ailleurs, on le met peut-être dans un autre bureau ou encore un peu plus distant ou un petit peu. Voilà, c'est encore plus loin que Marie. Ce qui permettait aussi, parce que là, j'ai un peu l'impression, excusez-moi, on fait simple, on enterre le truc parce qu'on n'a pas trop envie de savoir qui c'est qui a raison dans l'affaire et que c'est entre les deux individus. Voilà, c'est un peu... Tout à fait, en sachant. Ça me gêne un petit peu sur le côté, c'est un agent de la poste qui aurait dû être entendu aussi dans... Voilà. Monsieur parler de ce qui s'est passé avec cette dame. À aucun moment, il m'a dit que c'est diffamatoire. Il y a raison invoquée par M. Morin, ici présent. En tout cas, écoutez, l'histoire du harcèlement téléphonique, c'est une... moi je parle de ça. Moi je parle de l'accusation principale. Mais qu'est-ce qu'elle écrit? Elle vous écrit, mais pourquoi? Moi je pourrais écrire contre elle en disant... je pourrais écrire en disant... Oui, je vais faire un bouquet de fleurs en mettant quoi? Joyeux anniversaire en toute amitié. Je pense que quand on prend les radicaux des mots, on comprend bien ce que ça veut dire. En toute amitié, ça veut dire... C'est la perception que cette dame en a. Et la version que moi j'en ai. Non, la perception. Oui. Vous m'interdisez le woman's spreading, je vous interdis le manspreading. Voilà. La perception. Vous voyez ce que je veux dire? Non, moi je prends un... En fait, on est dans le conflit du féminisme à l'heure actuelle, qui fait qu'il y a du woman's spreading, et donc on ne peut pas parler à la place d'une femme de ce qu'elle penserait, mais à l'opposé, l'homme de femme et on ne peut pas dire oui, non mais toi tu penses mal. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment non. Si je ne peux pas faire du woman's spreading, mais pourtant en fait c'est ce qui est sous-jacent dans le discours. C'est la perception personnelle de elle et ça, mais elle peut être erronée. Comme je peux moi aussi me tromper au niveau de ma perception, mais on a tous les deux droits d'avoir une perception. C'est pas une perception qu'elle pouvait en avoir. C'est tout ce que j'ai dit, je suis renseignée dans un féminisme. C'est vous qui avez interprété mes propos. L'autre perception aussi que...
C'est-à-dire s'il le reproche, il me le fait. Oui. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que tu peux aussi avoir la perception que il a rien fait et en fin de compte, voilà. Aujourd'hui, là on est vraiment dans un cas. Je sais que c'est vachement difficile ce qu'on va faire. moi je veux bien ouvrir un protocole. Hein. Après, j'espère qu'il n'y a pas que la lettre qui a fait que. Voilà, après moi j'ai pas forcément à me justifier là-dessus. Maintenant, si ça peut être tout simplement qu'on n'a plus besoin de la personne. Après plus de 12 mois ou 13 mois de CDD pérennisé. Oui, oui. Non mais après aucune critique, même d'ailleurs les félicitations mardi de la stage bien recommandée. À votre avis, pourquoi Marly ne vous a pas prolongé? Ah ben, M. Fouladé a refusé 3 fois un CDI. Alors j'ai un peu ma petite idée par rapport à lui. Eh ben, c'est quoi votre idée alors? Ça me regarde. Ça, on en parlera ultérieurement. Peut-être un questionnement à avoir. Ah bah peut-être aussi que ce monsieur est peut-être un petit peu trop... Peut-être un questionnement à avoir. Sur des conneries fortes. Parce que M. Frédéric Barat me voulait absolument. Et quand je vous dis absolument, il m'a dit que 3 fois j'ai proposé un CDI, 3 fois je ne sais pas pourquoi il ne faisait pas. 3 fois. Et c'était bien en amont. On a un bouquet de fleurs. Depuis que je suis arrivée, c'est la première fois que je vois votre nom. Première fois que vous me voyez? C'est la première fois où je vous ai vu à Grande Côte. Ah. Avec le chapeau. Mais elle parlait du nom. Non, du nom, je n'ai pas eu vous croisez sans connaître votre nom. Oui, il y a plus de 400 personnes. Non, mais je l'ai vu à Grande Côte. Oui, non, mais je parlais du nom. Voilà, j'ai pas eu votre nom en proposition sur un CDI. Oui, non, c'était avant que j'arrive. C'était encore à l'époque de M. Voltin. Et Mais voilà, comme on l'a dit, on n'est pas toujours justifié à chaque fois. Hein, voilà, c'est comme ça. On n'est pas tenu de se justifier, mais les accusations sont pas non plus... J'ai pas accusé, moi. Non, mais oui. Je n'accuse de rien. La chose qui fait que... Je n'accuse de rien. Je n'ai rien dit. Donc vous, c'est juste parce qu'il n'y a plus d'activité. Aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a plus d'activité. Ça va très bien. Donc c'est l'activité. Donc il y a une raison sous-jacente. Non. Quoique. Non, mais là, bah non, du coup, après, vous voyez, si on va sur ces terrains-là, du coup, c'est plus compliqué. On s'en tiendra. On va dire sur ces problématiques-là, sur le cas perso, que ce soit des deux côtés. On n'est pas là pour juger que ce soit le côté-là ou le côté... Voilà. Donc sachez que moi je suis pas dans une démarche non plus, je suis vraiment dans la recherche de... Voilà. Une solution peut-être, oui. Pas de solution, ou si vraiment ce qui lui est reproché, c'est le cas, il y a des faits tangibles, là. Et s'il n'y en a pas, trouver une autre solution pour... Voilà. Monsieur n'a pas de protocole ouvert sur lui. Voilà, si c'est la question, il n'y en a pas ce jour. Qu'est-ce que le protocole? Le protocole, c'est à partir du moment où j'ai une personne, un employé, qui me déclare être harcelé moralement, je suis tenue de faire tout pour que ça cesse. C'est décidé d'ouvrir un protocole. Ça répond pas à la question, qu'est-ce qu'un protocole? Le protocole, eh bien, c'est une enquête pour déterminer s'il y a vraiment harcèlement. Oui, il faut aller en justice. Parce que du coup, c'est moi qui suis une réponse. D'accord. J'ai envie de dire faites-le. N'oubliez pas... Le protocole, on ne le fait pas. Tu penses ça, ça faut le faire. Mais non. Ouais. Moi, je pense que c'est nécessaire, oui. Moi, je pense que c'est nécessaire, parce que bon, harcèlement téléphonique, harcèlement géographique, après, il y a des démarches qui sont à titre privé, qui regardent chacune des personnes. Oui, mais la problématique, c'est que le dommage collatéral, c'est la mort en condition de CDD. Et comme vous dites, il n'y a pas de raison objective qui fait du travail. Sachant que le harcèlement géographique, vous êtes le seul à avoir utilisé le terme. C'est vous qui avez dit que je l'ai harcelé en la suivant dans sa tournée de travail, et vous avez dit ça mardi devant Jérôme Français. Par conséquent, c'est vous qui avez rapporté harcèlement lors de sa tournée de travail, donc géographique. J'ai dit géographique pour dire qu'on n'est pas dans la politique. Je
je demanderai à Jérôme exactement ce que j'ai dit, je ne me rappelle plus, c'est vrai, mais je demanderai exactement. Après, vous vous focalisez sur le mot de harcèlement. Ah bah oui. Donc, voilà, hein, on peut dire harcèlement, ça ne veut pas dire harcèlement au sens juridique. Voilà. Un harcèlement est un harcèlement. Après, s'il est perçu comme un harcèlement, juridiquement, il est pénalement répressible. Après, encore une fois, aller voir les tribunaux, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, moi, je suis droit dans mes bottes là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est quand même vous qui avez apporté les deux accusations principales, hein, le téléphone portable et l'ordinateur de travail. C'est le téléphone portable, c'est ce qui m'avait été dit par téléphone justement, mais c'était pas le portable, c'était un autre téléphone. Voilà. Ça fait absolument rien de ce que vous dites. C'est pas celui-là, mais c'en est un autre. Mais donc il n'y a plus de harcèlement téléphonique. Il y a la première personne à sauter. Je ne cherche pas à me justifier en l'occurrence. En tout cas, il va falloir assumer ce que vous avez dit. Hein. Je l'assume, il n'y a pas de souci, je l'assume. D'accord, donc vous avez bien dit que j'avais subi harcèlement par le biais d'un téléphone portable, donc harcèlement envers Fanny Young, hein, ça peut être que ça, puisque c'était elle et moi, et puis harcèlement en la suivant dans sa journée de travail, donc moi je dis géographique pour dire que c'est pas dans l'atelier, hein, c'est en dehors de l'atelier, donc pendant cette journée de distributrice de courrier, qu'il a fait en voiture, en vous considérant bien que je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas de voiture, je n'ai qu'un vélo, mon vélo n'est pas un avion. Vous avez utilisé le vélo de la poste. Mais je ne peux pas la suivre dans cette journée de village. Comment en 45 minutes la trouver? Vous êtes en train de jouer avec les mots? Non, je ne joue pas avec les mots. Vous jouez avec les mots? Non. C'est vrai. Vous jouez avec pour les mots? lequel, moi, j'ai prononcé le mot de la poste. À aucun moment, je n'ai parlé de ça. J'ai parlé d'un secteur. Donc c'est Fanny Young. Voilà. Moi non plus d'ailleurs, j'ai jamais donné le nom de la sectrice. Bah, c'est Fanny Young. Si c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le bouquet, quelqu'un d'autre c'est me harceler. Dans ce cas-là, il y a des gens qui font tourner les bouquets. Écoutez, vous verrez votre avocat, et puis voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie de votre honnêteté. En effet, c'était bien ça. C'était bien le harcèlement par le biais de téléphone portable. Donc, non, je viens de dire que c'était pas par le téléphone portable, parce que j'ai eu l'info après coup. Non, c'est par téléphone. Par téléphone. Voilà, par téléphone. Après, vous voyez, vous jouez avec les mots. Ah non, mais... Vous jouez avec les mots. Par téléphone... L'important, c'est pas téléphone portable ou pas, c'est téléphone. Oui. Voilà. Alors, je précise, je n'ai pas de téléphone de domicile. Peu importe. De toute façon, je pense que qui que ce soit la personne qui s'est plaint de ça, je pense que de toute façon, ces téléphones, de toute façon, maintenant au niveau, puisque vous avez l'air d'être expert en tribunal et tout ça, vous savez pertinemment que tous les appels, maintenant, il y a une trace. Tout à fait. Voilà. Vous avez très bien compris. Voilà. Et on peut même, je sais même qui, à mon avis, avait le téléphone et a fait du harcèlement. J'ai une petite idée, j'ai déjà le nom. Parce que le mec, je m'en suis déchargé juste avant de quitter Marly le 22 mai 2018. Justement, 2 semaines, 3 semaines avant, j'ai demandé de démissionner de Marly car il avait un comportement de harcèlement et des choses comme ça. Et je ne voulais pas être mouillé avec lui. Et comme il n'a pas voulu démissionner, c'est moi qui ai décidé de démissionner. J'ai même dit à Laurent et à Frédéric que je regrette d'avoir pistonné. Pour vous dire que je connais bien toute l'histoire. Bon, bah écoutez, moi j'ai perdu mon temps, c'est pas grave. Enfin, au moins j'ai été clair, quoi. Mais donc, je vais bien accuser 3 choses. Harcèlement par le biais d'un téléphone par SMS, j'ai utilisé le mot SMS au jour. Harcèlement en suivant quelqu'un dans sa journée de travail, donc jour de congé ou pas. Et puis, le bouquet de fleurs. Ils ont dit, c'est juste que voilà, ils mettaient un terme parce qu'il y avait eu tout gros et que... voilà. Non, je mettais un terme de contrat, je n'ai pas justifié. Voilà. On fait pas du tout de travail. Et ça veut dire que si un jour vous avez besoin de lui, vous pouvez le rappeler. À mon avis, non. Il faut rester dans un vivier. Voilà. Il peut quoi? Rester dans un vivier. Dans un vivier. C'est-à-dire, en général, on a plusieurs CV avec... Tu repasses par une boîte d'intérim, que la boîte d'intérim te propose pour venir bosser ici, voilà. Ou dans un autre endroit de la poste, il n'y aura pas une femme de non-recevoir. Alors, vu comme sur Maître, il y a 2 gestionnaires d'atelier, M. Foucault et M. Morin, j'ai bien parlé dès le début de la confiance, j'irai travailler ailleurs. C'est logique. Avec M. Morin, voilà, moi bon, je suis désolé pour vous, hein, mais moi je pense que c'est M. Foucadier qui vous a mis deux accusations mensongères dans la tête. Vous n'avez pas été, encore une fois, vous n'avez pas été désolé pour moi, parce que j'ai aucune inquiétude. Vous n'avez pas été désolé pour ça, je veux dire. Moi, je suis droit dans mes bottes par rapport à ça. Vous avez, encore une fois, j'ai bien dit que par rapport au vélo, rien que le vélo, pour moi, vous savez, le fait d'utiliser un vélo de la poste pour aller
même si c'est effectivement c'est pas sur la tournée, mais si c'est pour, comme vous dites, aller à l'atelier, rien que ça, déjà, c'est une faute. Il y a un vélo perso, enfin le vélo de la poste pour un truc perso. Voilà, je vous ai dit la dernière fois, on n'en tient pas compte. Alors si vous n'en tenez pas compte, c'est un truc de 3 points. Voilà, donc je vous ai dit, on n'en tient pas compte, on met ça au contrat, point barre. On ne fait pas de pub négative, etc. Donc, c'est ce qu'on vous a dit, ça peut paraître... La première fois, il n'y avait pas de fin de contrat. La première fois, il n'y avait pas de lettre. Mais la et donc, première c'est fois, pour ça que vous m'avez dit qu'il y avait le coup des fleurs, le coup du téléphone et le coup géographique. Et par la suite, il y a eu du rétropédalage. Non, il y a eu entre-temps la lettre. Il y a eu entre-temps la lettre, et comment faire rétropédalage? Non, mais j'ai pas parlé de SMS, j'ai pas parlé de... Non, mais c'est pas du rétropédalage. Si, c'est du rétropédalage. C'est pas du rétropédalage. Il faut être très clair et très précis sur les mots. Est-ce que des SMS ont été envoyés à caractère de harcèlement, des coups de téléphone, des choses comme ça? Bon, moi, je peux préparatiser qu'il n'y a rien de ma part. D'ailleurs, il faudra qu'elle précise quand même au tribunal les périodes. Parce qu'on va pas commencer à s'amuser à faire depuis janvier 2018 jusqu'à octobre 2018. Hein. Bon, moi, je m'en fous. Hein. Moi, je prends tout mon listing et je pourrais préparatiser le listing téléphonique avec le match de localisation. Bon, moi, j'en reste là. Voilà, je vous remercie. Au revoir. En fait, voilà, le but, il était ou bien on soit complètement transparent, et dans ce cas, je sache précisément qu'est-ce que la concernée Fanny me reprochait, mais vous n'allez pas vous expliquer, il faut garder le courrier. Donc gardez-le, et on verra ça avec le tribunal. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, amusez-vous bien. Au revoir. Et raille. Oh là là. Bon, fin du rendez-vous, évidemment, l'autre, il n'avoue pas grand-chose, et voilà, donc on verra ça au tribunal. Salut.